Bonjour à tous, bienvenue sur Investui. Je suis Raphaël Leblond, le responsable France d'Investui. Je vais vous présenter aujourd'hui notre solution d'investissement qui a généré depuis le début d'année plus de 30% net. Avant de démarrer, je voudrais vous montrer quelques chiffres. Nous allons commencer par le chiffre 5,2%. C'est le taux d'inflation en France en 2022. On est tous au courant qu'il y a un problème au niveau de l'inflation qui nous fait perdre de l'argent tous les ans. Cette inflation augmente petit à petit et donc il a atteint 5,2% l'année dernière. Deuxième chiffre, 375 milliards d'euros, c'est l'encours actuel sur le livret A en 2022. Ce n'est pas l'encours en 2023, c'est l'encours en 2022. Et donc, si on fait un calcul entre le taux d'inflation et le taux d'intérêt du livret A, eh bien, nous concluons qu'il y a environ 14 milliards d'euros qui ont été perdus sur le livret A. Ce qui nous amène aujourd'hui à dire que l'investissement, l'épargne que vous mettez de côté sur votre livret A, ce n'est plus de l'épargne qui dort, c'est de l'épargne qui meurt. Et donc aujourd'hui, il y a des tas de solutions pour lutter contre l'inflation, mais elles ne sont pas toujours très convaincantes. L'une des solutions qui existent, auxquelles nous, Investui, nous avons pensé, et c'est ce qui a lancé en fait l'entreprise, ce sont les effets de marché. Les effets de marché, qu'est-ce que c'est? Ce sont des configurations de prix qui se renouvellent à des moments précis. Vous avez des mouvements de prix qui se ressemblent et qui interviennent toujours au même moment. Ces effets de marché ont été prouvés, ont été étudiés par des académiciens, des universitaires qui ont écrit beaucoup de littérature scientifique via soit des articles académiques, universitaires ou dans des livres. Il y a eu beaucoup de recherches également statistiques. Étant donné qu'on parle de mouvements récurrents, eh bien, il a fallu faire beaucoup de statistiques sur ces différents effets de marché. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup d'investisseurs qui interviennent en partie sur ces mouvements, notamment des investisseurs professionnels qui investissent une partie de leur portefeuille sur des effets de marché. Pour vous donner un exemple concret d'effet de marché, vous avez le prix du gaz qui augmente l'hiver. On a tous besoin de se chauffer l'hiver et donc on consomme du gaz et en conséquent le prix va augmenter. Le problème, c'est que c'est un phénomène qui arrive l'hiver, mais on ne sait jamais vraiment à quelle période parce que on se chauffe parfois à partir du mois d'octobre, parfois à partir du mois de décembre, même du mois de janvier. Et donc, le prix va augmenter de manière, vous voyez, un peu irrégulière. Donc, c'est assez compliqué d'intervenir efficacement sur ce type d'effet-là. Mais quoi qu'il en soit, basé sur cette espèce d'effet calendaire des marchés financiers, Investui a été créé et a cherché à proposer une solution innovante pour les investisseurs particuliers. Cette solution innovante, c'est laquelle? C'est de vous proposer des effets de marché, de vous proposer d'intervenir de manière automatique, autrement dit de manière gérée, sur ces stratégies. Des effets de marché, il en existe des dizaines. Investui a retenu seulement 4 effets de marché qui répondent à 5 critères différents. Les 5 critères, ce sont des performances récurrentes et une performance qui soit supérieure évidemment au risque potentiel. Tout cela basé sur 10 ans de backtesting, c'est-à-dire pendant 10 ans, on va étudier ces effets de marché de manière concrète quand on entre en position, et si on voit que les performances sont bonnes, eh bien on retient cet effet de marché. On veut également beaucoup de récurrence. Il y a beaucoup d'effets de marché qui existent et qui interviennent uniquement une fois par an.
Donc ça, c'est pas vraiment intéressant pour nous. On a besoin des choses qui interviennent sur plutôt du court terme, sur des horizons, on va dire, plus réguliers, d'une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois. Et évidemment, on a besoin, pour avoir une bonne performance, d'avoir une stratégie qui soit diversifiée dans les marchés, dans les produits sur lesquels les effets de marché interviennent. Et donc, parmi tous ces critères, nous avons retenu 4 effets de marché. Le premier, on appelle le pound shorter. Ça intervient sur le GBP/USD. Donc là, on est sur le marché des devises. Le deuxième effet de marché, il s'appelle Turnaround Tuesday, qui intervient sur le DAX, c'est-à-dire l'indice allemand. Le Friday Gold Rush, qui intervient sur l'or. Et le End of Month, ou autrement dit fin du mois, qui intervient sur l'indice américain S&P 500. Le rendement que nous percevons aujourd'hui, si on s'arrête au 1er juillet 2023, nous avons un rendement depuis 2009 lorsque l'on cumule tous les effets de marché qui ressemblent à ceci. Donc c'est une performance qui est plutôt lissée, avec des drawdowns relativement faibles, mais en tout cas une performance qui est plutôt très profitable. Et aujourd'hui, quand on a lancé en 2020 un compte réel sur Investsui, eh bien nous avons sorti une performance nette de 45,7%. Pour les personnes qui ont commencé en 2023, c'est-à-dire au 1er janvier 2023, vous avez une performance qui est de 33,2%, qui est une très très bonne performance. Voilà, donc c'est pour vous prouver que nous avons des stratégies qui sont profitables sur du long terme, mais également sur du court terme quand on regarde les performances depuis le début de l'année. Notre portefeuille de stratégie, pour résumer, il va se dérouler de la manière suivante. Commençons par le Turnaround Tuesday qui intervient sur le mini DAX. Donc c'est une stratégie qui va intervenir sur 1,5 jours. Autrement dit, nous allons entrer en position le lundi vers 17h30 pour fermer le mercredi matin. C'est une position à l'achat, voilà, le but étant de profiter d'une hausse du DAX le mardi. Le deuxième effet de marché qui est le Friday Gold Rush qui va intervenir donc sur l'or. Donc là, nous allons profiter d'une hausse pendant le vendredi. Et donc, nous allons ouvrir une position le jeudi soir pour fermer le vendredi soir, toujours à l'achat. Le troisième effet de marché qui est le pound shorter, qui intervient donc sur le GBP/USD. Donc là, c'est une position qui est la plus courte, qui va intervenir le mardi matin pour fermer le mardi en début d'après-midi. Donc là, c'est une position à la vente. Et enfin, l'effet de marché qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'effet de fin de mois qui intervient sur le S&P 500. C'est une position qui va être beaucoup plus longue que sur les autres effets de marché, car nous allons garder la position 8 jours ou 9 jours en fonction. Et donc cette fois-ci, nous intervenons à l'achat, mais une seule fois par mois et pas par semaine. Donc l'effet de fin de mois, qui est donc la stratégie qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors l'effet de fin de mois, c'est un effet qui a pour objectif donc d'anticiper une hausse du S&P 500 à la fin du mois. Nous observons en effet depuis plus de 100 ans qu'il y a régulièrement des hausses du S&P beaucoup plus importantes en fin de mois que en milieu de mois par exemple. Et que la majorité des hausses sur le S&P 500 s'effectuent à la fin du mois, à cheval sur le début du mois prochain. Donc cette personne que vous voyez s'appelle Oscar Carchano, espagnol. Il a sorti une étude qui s'appelle Calendar Anomalies in Stock Index Future. C'est une des personnes qui parle beaucoup de cet effet de marché sur le S&P 500. Et donc, je vous ai donné une de ces phrases. C'est notre analyse révèle que l'effet de fin de mois sur le S&P 500, et c'est le seul effet calendrier qui soit statistiquement et économiquement significatif et persistant dans le temps.
Donc, il a fait des études, comme on vous disait, hein, on n'a rien inventé ici. Plusieurs personnes, des académiciens, des universitaires, dont Oscar Carchano, qui a donc sorti cette étude sur les anomalies calendaires. Comment on pourrait le traduire. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a ces anomalies? Eh bien, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de changements dans les flux de prix sur le S&P 500, qui étaient dus d'une part au portefeuille, vous savez, des fonds d'investissement ou les hedge funds ou les portefeuilles d'assurance qui pèsent plusieurs dizaines de milliards de dollars. Eh bien, à la fin du mois, généralement, ces portefeuilles s'ajustent pour avoir peut-être un peu plus de fonds exposés en tout cas sur les entreprises du S&P 500. Il y a également de nouveaux entrants. Vous savez, c'est un indice boursier avec des sortants, des entrants. Vous avez 500 entreprises américaines. Tous les mois, vous en avez certaines qui vont sortir pour être remplacées par de nouvelles entreprises américaines. Et donc ça a un impact direct sur l'indice boursier. Et enfin, une des dernières raisons majeures, ce sont les fusions-acquisitions qui ont des impacts parfois très importants sur les entreprises du S&P 500 et en conséquent sur l'indice lui-même. Donc en termes de stratégie, si on doit vous résumer cette stratégie de fin de mois, eh bien, position donc d'achat sur le S&P 500, une fois par mois, donc précisément 4 jours avant la fin du mois. Ouverture de position et fermeture de position au 5e jour ouvré du nouveau mois. Donc ça fait une période entre 8 et 9 jours. Ensuite, nous allons vous montrer une espèce de rendement brut d'un backtest qu'on a fait sur 10 ans. Sur uniquement cet effet de fin de mois. Et donc vous voyez que la performance est celle-ci. Donc on démarre de zéro. Là, on ne parle pas d'un capital, hein, on parle vraiment d'un capital de départ, mais les performances, vous voyez qu'en 2009, ça a un petit peu baissé, et puis très rapidement, on a fait une hausse très importante. Donc raison pour laquelle, au vu de cette performance, nous avons décidé de retenir cet effet de marché. L'autre point qui est extrêmement intéressant, je trouve, c'est le fameux rendement proposé par le S&P 500. Donc vous voyez ici, nous avons un graphique entre 1928 et 2016. Ce graphique va vous donner deux courbes. Une courbe en bleu qu'on voit très bien, puis une courbe en rouge qui est assez horizontale. La courbe en bleu, c'est tout simplement le S&P 500, mais uniquement à la fin du mois, à cheval sur le début du mois. Et en rouge, c'est le reste du mois. Et donc vous voyez que eh bien, la hausse du S&P 500 s'est fait quasiment uniquement à la fin du mois, à cheval sur le début du mois d'après. Parce que sur le reste du mois, on voit quasiment que c'est complètement horizontal, qu'il n'y a quasiment aucune hausse empirique sur cet indice. Donc c'est très intéressant et ça révèle vraiment que quand on sépare les horizons de temps, on voit qu'il y a une hausse extrêmement importante pendant ces périodes-là. En termes de résultats, si l'on doit regarder cet effet de marché par rapport aux autres et comment est-ce qu'il a contribué, l'effet de marché de end of month, donc fin de mois qui est en magenta, vous voyez qu'il a une part assez importante sur la performance globale du portefeuille Investui. Ce qui nous amène à dire que en 2023, nous avons une performance de 7 930 € de bénéfices nets uniquement sur cette stratégie. Autre point important à souligner, c'est plus de 50% de transactions gagnantes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur 100 transactions ouvertes sur cet effet de marché uniquement, il y en a plus de 50% qui sont clôturées en gain. Je vous fais un résumé du taux de réussite de chaque effet de marché. Le end of month est celui qui a le plus de taux de réussite, à égalité avec le Turnaround Tuesday, qui je vous rappelle intervient sur le DAX, qui lui par ailleurs est à une performance de 100% depuis début 2023.
Ça, c'est une première information importante. La deuxième information, c'est que il y a une taille moyenne des trades en gain qui est supérieure à la moyenne des pertes. Souvent, ce qu'on remarque chez les investisseurs particuliers, c'est qu'ils ont un taux de réussite aussi très important, enfin, très intéressant, qui est de l'ordre de 55%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils clôturent plus d'un trade sur deux en gain. Le problème, c'est qu'on constate qu'il y a une majorité d'investisseurs particuliers qui perdent sur les marchés. Et que ça s'explique surtout pour une raison, c'est que la moyenne des pertes est souvent très supérieure à la moyenne des gains. Donc sur 100 euros gagnés, souvent il est risqué 200, 250, 300 euros. C'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Voilà, dans ce cas-ci, en tout cas, la moyenne des gains est supérieure à la moyenne des pertes. Enfin, si on compare Investu par rapport à deux indices boursiers majeurs, à savoir le S&P 500 et le DAX, vous voyez que la courbe verte qui représente Investu est largement supérieure depuis 2016 à l'indice S&P 500 qui est en rouge et l'indice DAX qui est en noir. Donc là, nous sommes sur du pourcentage de hausse. Donc le pourcentage de plus-value sur le portefeuille Investu par rapport au pourcentage de hausse de chaque indice. Ok? Donc pour résumer, vous voyez cette belle image qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. L'idée n'est pas de vous mettre à 100% sur Investu. L'idée est éventuellement de vous diversifier avec Investu. Car chez Investu, nous diversifions nos stratégies avec une combinaison de plusieurs stratégies, plusieurs effets de marché, 4, qui interviennent, elles, sur plusieurs marchés, 3 plus exactement, les métaux précieux, le forex et les indices boursiers. Et donc vous voyez dans ce tableau qu'il y a des performances, donc la performance de chaque effet de marché, où c'est relativement erratique comme performance, ça peut monter très fort, ça peut baisser aussi. Mais lorsque l'on combine ces 4 effets de marché, raison pour laquelle nous souhaitions en avoir plusieurs, c'est que vous voyez, ça c'est l'ensemble de toutes les stratégies en même temps, et vous voyez que la performance est beaucoup plus lissée. Ce qui est très important. Si vous souhaitez maintenant profiter donc des solutions d'Investui, vous avez 2 options qui s'offrent à vous. La première, c'est le compte autogéré et la seconde, c'est le compte géré. Alors, quelle est la différence entre les deux? Sur le compte autogéré, donc on va mettre en place donc le service de surveillance des différents effets de marché. Nous allons bien mettre en place toutes les règles qui sont définies par ces effets de marché et nous allons vous envoyer par email des alertes que vous recevrez, que vous devrez confirmer si vous souhaitez lancer la position. Exemple, alerte achat DAX. Vous cliquez sur oui, sur achat, et donc la position va s'ouvrir automatiquement. Pas besoin d'application, pas besoin de plateforme de trading ou de vous connecter à quoi que ce soit. On vous envoie l'email et c'est à vous de simplement cliquer. Ça vous donne donc entre 2 et 3 positions par semaine, donc entre 2 et 3 clics par semaine. Et on va vous proposer donc 3 catégories de risques. Donc comme je vous disais, pas d'outils particuliers, rien de spécial à faire, c'est seulement surveiller vos emails pour voir les signaux, les alertes arriver. Dépôt minimum sur ce compte-là, c'est 5 000 €. Pour le compte géré, c'est la même chose, on va regarder les mêmes effets de marché, la stratégie est exactement la même. La différence, c'est que c'est nous qui allons qui allons ouvrir les positions automatiquement. La fermeture des positions, dans les 2 cas, elle se fait automatiquement. C'est-à-dire que c'est à une heure précise. Donc, on va vous donner une catégorie de risques. Mais à nouveau, pas besoin d'outils, pas de frais particuliers en passant par ce type de solution. On préfère évidemment ce type de compte géré. Pourquoi? Parce qu'on a observé tout simplement qu'il y avait une meilleure performance avec le compte géré plutôt que le compte autogéré. Il semblerait que quand on vous donne la possibilité de maîtriser un petit peu ce qu'il faut, la stratégie, eh bien c'est un peu, a priori, c'est un peu moins bon.
En ce qui concerne les frais, donc vous avez normalement par défaut des frais d'installation de 99 € pour mettre en place, donc ce sont des frais de dossier pour mettre en place ce service. Cette fois-ci, on l'enlève pour une offre là du moment. Ensuite, vous avez des frais d'ordre qui sont à peu près similaires aux frais d'ordre que vous passeriez si vous aviez votre propre compte. Les alertes sont gratuites. On va simplement appliquer des frais de performance qui sont de l'ordre de 8% au maximum, entre 2% et 8% sur votre performance. La différence va se jouer sur le nombre d'alertes qui sont performantes. Donc si à la fin de l'année, vous avez un gain de 100 € et que les 4 alertes, donc les 4 effets de marché sont performants, eh bien on va vous prendre 8%, soit 8 €. Mais si seulement sur les 4, il n'y en a qu'un seul qui est performant, qu'un seul qui est rentable, on va vous prendre seulement 2% sur les 100 € de gagné. À tout moment, vous pouvez stopper la stratégie, il n'y a aucun engagement, il n'y a pas de frais pour mettre en pause non plus. Si vous voulez, à un moment, je sais pas, c'est l'été ou pendant une période particulière, vous pensez que c'est pas le bon moment pour appliquer cette stratégie, vous voulez mettre en pause, vous nous envoyez un email, on met en pause et on reprend quand vous souhaitez. Et ça, on peut le faire autant de fois que vous souhaitez, c'est gratuit. Pas d'abonnement particulier, que ce soit à des flux de prix par exemple, ou à une plateforme ou à quoi que ce soit. Il n'y a aucun abonnement. Et on vous envoie chaque jour un extrait de compte pour que vous puissiez suivre en temps réel vos positions ouvertes ou fermées et l'évolution de votre capital. Voilà, donc c'est un service qui est gratuit et dont vous pouvez bénéficier. Maintenant au niveau du risque, vous allez choisir plusieurs risques en fonction du capital que vous allez déposer. Donc ce risque, on va le simuler par rapport à plusieurs années si vous aviez ouvert, par exemple en 2009, le capital, enfin le compte Investui. Donc c'est un simulateur qui est disponible sur le site d'investui.fr. Et donc vous allez sélectionner l'instrument, donc futur ou CFD, le capital de votre choix. Et là, on va vous proposer 3 risques. Risque défensif, risque modéré et risque agressif. On va vous donner ensuite la taille des positions en fonction du risque que vous souhaitez appliquer et le résultat si vous aviez commencé en 2009 avec le drawdown et le capital minimum que nous recommandons pour chaque risque. Ok ? Et donc ça vous donnera ensuite les performances que vous pourriez avoir depuis la création, enfin en tout cas depuis 2009. Voilà, je vais maintenant vous laisser donc nous contacter si vous souhaitez en parler en physique. Vous pouvez venir dans nos bureaux, en parler au téléphone. Vous avez le numéro, vous m'envoyez un email et avec grand plaisir, je répondrai à toutes vos questions. Maintenant, si nous allons sur le site internet d'Investui, vous avez tout le détail qui est indiqué dans le site avec les stratégies en détail, les performances. Donc vous pouvez ici, en cliquant sur stratégie, avoir le détail de chaque stratégie. Donc Turnaround Tuesday, Friday Gold Rush, End of Month, Pound Shorter. Dans les positions, vous pouvez constater des positions qui sont là en temps réel. Donc vous voyez en ce moment, 1er août 2023, nous avons une position de S&P 500 avec un gain en temps réel de une centaine d'euros en ce moment, avec l'évolution de cette position depuis l'ouverture. Étant donné que nous sommes mardi, eh bien, il y a une position qui a été ouverte ce matin et donc a fait un gain de 256 euros. Et quand vous allez dans compte réel, vous avez l'historique des transactions qui ont été passées avec les performances. Donc le 45,7%, ça c'est la performance au mois de juillet, depuis 2020 et donc depuis 2023, donc le 1er janvier, vous avez toutes ces transactions et donc la performance quant à elle est à 33,2%. Donc si je vais tout en bas du site dans simulateur, donc comme je vous ai montré, je choisis futur ou CFD, le capital minimum. Et donc là, étant donné le capital, on va vous proposer 2 types de risques, risque modéré ou risque agressif, avec les tailles des positions correspondant, la performance potentielle que vous auriez eue si vous aviez démarré en 2009, donc avec 15 000 euros
en 2009. Aujourd'hui, vous seriez à 63 000 euros avec un risque modéré et 131 000 avec un risque agressif. La performance des deux types de risques depuis donc 2009. Voilà. Si vous êtes en tout cas intéressé, vous pouvez donc, comme je vous disais, nous contacter. Vous pouvez également demander un petit peu plus d'informations, demander une démo gratuite. Et voilà, nous pourrons vous envoyer donc les différents signaux et alertes lorsqu'une position sera ouverte. Merci en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt chez Investsui. Salut!